Ce programme vous est offert par Illico Cash. Agression rwandaise, au moins 80% des Congolais sont favorables à la position du chef de l'État contre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, selon une enquête publiée par sondage Le Point. Nous irons également à Kolwezi pour parler du renforcement des mesures sécuritaires par le maire de la ville, le maître Jacques Massengo Kindele. C'est déjà pour ce lundi 3 mars 2025 la reprise de l'affaire Boukangalonzo. Sont appelés à la barre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo ainsi que l'homme d'affaires Christo Globler. La campagne des distributions des bons pupitres par les services nationaux tend petit à petit vers sa fin. Ce vendredi, c'était le tour des écoles techniques des commerces des Mbinza Delvaux et Diallo. Elles ont reçu chacune 300 bons pupitres pour équiper les salles des classes, ainsi améliorer les conditions d'accueil des élèves. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de la Cour constitutionnelle ayant vidé l'essentiel des questions électorales. La Haute Cour relance l'affaire Boukangalonzo dès ce lundi 3 mars à 13h. Sont appelés à la barre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo ainsi que l'homme d'affaires Christo Globler. Depuis bientôt 5 ans, cette affaire ne semble pas connaître d'issue suite aux dispositions de la Constitution qui n'a pas prévu, entre autres, des juges naturels pour un ancien Premier ministre. Entre-temps, un flou demeure sur la gestion des centaines de millions de dollars, alors que plusieurs de ses proches ne cachent pas que cela pourrait être une démarche pour inciter les sénateurs à rejoindre de force les bateaux de la cohésion nationale. L'intéressé est resté silencieux à ces sujets sur son compte X, où il a préféré rendre hommage aux victimes de la double explosion qui a eu lieu hier au meeting forcé de l'AFC à Bukavu. Agression rwandaise, selon l'enquête réalisée par l'Institut Les Points, plus de 80% de Congolais soutiennent la position de Félix Tshisekedi face aux rebelles. La première ministre Judith Suminwa, son ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, Patrick Mouyaya de la communication et médias, Jean-Pierre Bemba du transport, les directeurs généraux de l'ARSP, Miguel Cachal et Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, tous des personnalités qui ont reçu une cote favorable. Selon l'Institut de sondage Le Point qui a interrogé les Congolais sur la gestion de cette guerre contre le M23 soutenu par l'armée rwandaise, 82% de la population apporte tout leur soutien au président Félix Antoine Tshisekedi, saluant son refus catégorique à négocier directement avec le M23 et l'AFC. Les sondés ont particulièrement apprécié son adresse, appelant à l'unité et à la cohésion nationale entre les Congolais et au soutien sans faille aux forces armées de la RDC. Parmi les personnalités qui accompagnent le chef de l'État au front figure la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui est au four et au moulin, ouvrant plusieurs fronts, notamment militaires, diplomatiques, médiatiques et économiques, avec la réduction des dépenses publiques. Au sein de l'opinion, ses efforts pour trouver une solution définitive à la guerre lui valent une cote de confiance de 64%. Parmi les ministres, Thérèse Kayikwamba, la patronne des affaires étrangères, arrive en première position, côte à côte avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. 58% des Congolais interrogés disent être séduits par le dynamisme, la pertinence, le charisme et la fermeté dont Kayikwamba a fait preuve au Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise sécuritaire dans l'Est. Le rôle joué par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en première ligne du front médiatique, a été apprécié par 58%
des Congolais interrogés. De son côté, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge des transports, a pris le taureau par le corne, sillonnant différentes provinces pour mobiliser la jeunesse à se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est classé 3e du hit parade et crédité de 57% d'opinion favorable. Par ailleurs, Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS, a battu le record au sein de l'Union sacrée en dénonçant la complicité de certaines personnalités politiques avec les rebelles du M23 AFC. Parmi les mandataires, Miguel Kachal Katem arrive en première position. Il a raflé 58% des suffrages favorables pour avoir notamment porté haut la voix du pays à la grande conférence minière internationale Indaba Mining en Afrique du Sud. Dans l'actualité également, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a poursuivi ce vendredi son séjour à Windhoek, capitale de la Namibie, un déplacement qui s'est justifié dans les cadres des obsèques du premier président namibien. Après les images de son arrivée et accueil chaleureux jeudi, Joseph Kabila a été vu ce vendredi au Stadium de l'Indépendance, en compagnie notamment de son frère Zoé Kabila et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila. Ensemble, ils ont rendu un dernier hommage au père de l'indépendance de la Namibie, Sam Nujoma. Poursuivant ces journaux, le politicien Yves Mpunga se dit prêt à diriger le gouvernement national pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration nous parvenue, Yves Mpunga se propose comme Premier ministre au président de la République, conformément à son annonce faite en ce mois de février. Chers compatriotes, mon nom est Yves Mpunga, je viens vers vous pour relater la situation de notre pays en ce moment, avec la guerre que nous vivons avec le M23, l'AFC et le Rwanda. Nous sommes en guerre et il est difficile de comprendre comment on en est arrivé là. Mais allons vers les solutions. Pour résoudre ce problème, il faudrait que nous mettions en place des institutions solides. Un gouvernement qui pourra unir tous les Congolais, un gouvernement où les Congolais vont se retrouver, nos populations en ce moment qui sont dans le mur de l'envahisseur, puissent comprendre qu'il y a des dirigeants qui luttent pour eux et qui veulent leur bien. Comment y arriver? Il faudrait parler, négocier et en même moment parler du développement, permettre à notre population d'avoir une vie meilleure, la santé, des infrastructures solides, l'agriculture et un développement qui atteindra tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Cher président de la République, nous vous tendons la main pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale où nous pourrons la diriger pour qu'enfin nous puissions mettre en place tous nos voisins et les grandes capitales du monde qui puissent venir à la rescousse, appuyer le Congo à se libérer de cette guerre. Voilà pourquoi moi, Yves Mpunga, je viens vers vous pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là et personne ne pourra nous dire le contraire parce que le Congo est à nous et nous avons une voix pour que notre peuple puisse retrouver sa liberté et le développement. De son côté, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, est arrivé jeudi 27 février à Lissala, chef-lieu de la Mongala. Élu de cette circonscription, Sakombi Molendo avait une seule mission, mobiliser la population, particulièrement la jeunesse, pour rejoindre le rang des forces armées congolaises afin de barrer la route à l'armée rwandaise et ses supplétifs du AFC M23. Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, l'avion transportant le ministre Molendo Sakombi atterrit. Dans un élan de patriotisme, la population de Lissala a répondu avec spontanéité à l'appel de Sakombi Molendo à travers la marche qui a eu lieu de l'aérodrome de Lissala au gouvernorat de la province de la Mongala, où il s'est adressé à la multitude de personnes venues l'accueillir. Dans son allocution, il a salué l'engagement historique de la Mongala dans l'armée et a rappelé le rôle des réserves stratégiques qu'elle a toujours joué dans l'histoire militaire du Congo. Message principal, les alliés recrutement. Solution sous ces athées. Recrutement, vigilance, le sambo. Ce fut pour Sakombi Molendo une occasion de saluer la mémoire
des braves généraux issus de cette province, en commençant par le maréchal Mobutu, natif lui-même de l'Issala, dont les actes de bravoure militaire sont gravés en lettres d'or dans les annales du pays. Bas généraux, tout ça nous combien bas généraux? Maëlé, Mazembe, Eluki, Mouzamabe, bas généraux Kabate, non, Pété, 4 minets, et puis chef d'état-major. Lélo, n'est-ce pas armé? C'est pas possible. L'appel lancé à la jeunesse de l'Issala par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la personne du ministre des Hydrocarbures, a eu un écho favorable car 124 jeunes ont volontairement rejoint les autres recrues pour servir sous les drapeaux. À titre d'effort de guerre, joignant l'acte à la parole, Sakumbi Molendo a fait un don de 5 motos au gouvernorat de la province afin de permettre d'étendre facilement la mobilisation jusqu'au village environnant, ainsi qu'un lot important de mousses et tentes pour servir d'abri aux jeunes compatriotes qui ont juré de servir la nation. Réputés comme un peuple guerrier légendaire, les habitants de l'Issala ont manifesté à travers la marche et les rassemblements de ce jour leur détermination à s'aligner derrière le chef de l'État pour garantir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après l'étape de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, était le mercredi 26 février à Boma, accueilli par des milliers de personnes. Le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à rester mobilisée. Derrière les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, la même journée, le gouverneur de province a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma dans les quartiers Saïko. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après Mwanda, la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, est arrivé mercredi 26 février dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo, abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie Est. Il est revenu sur l'appel du chef de l'État, celui de garder l'unité et l'amour de la patrie, mais aussi d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées congolaises pour la défense du territoire national. Nazobenga na bajeune nyonso baya bakota na armée na biso poto sala musala to défendre mboka na biso. Le ministre national des Sports, Didier Boudzimbu, de son côté, a martelé sur la vigilance face aux nombreux actes de criminalité que les rebelles ne cessent de commettre dans la partie est du pays. Par contre, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, lui, a mis un accent particulier sur la préservation de la richesse nous léguée par nos aïeux, à savoir la terre. Grace Bilolo, surnommé les bâtisseurs du Congo central, a procédé au lancement des travaux de la modernisation de la voie urbaine des Boma, dont la première phase des travaux concerne la route Saïko, longue de plus de 2 km. Entièrement financée par la province, les travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central sous les contrôles de la division provinciale des TPI. Rendons-nous à présent à Kolwezi. Le maire de la ville, le maître Jacques Massengo Kindele, a réuni tous les cadres des bases des 14 quartiers résidentiels en présence des autorités locales et des forces de sécurité pour renforcer la tranquillité publique face à la situation sécuritaire nationale. Il a appelé à l'union des prières pour le chef de l'État et annoncé 6 nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité et l'infiltration. Parmi elles, le contrôle des traqués mentaux et des expatriés suspects, l'identification des maisons délabrées et des tôles clandestins, ainsi que la réglementation des transports en commun. Cette rencontre a permis un échange ouvert pour mieux sécuriser la ville. Pourvoyeur de la tranquillité publique et garant de la sécurité à Kolwezi, sa chère juridiction, le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, était face au chef des 14 quartiers résidentiels, chef des cellules et blocs qui composent la ville de Kolwezi, dans la salle Naz, c'est jeudi 27 février 2025. C'était en présence des bourgmestres de la commune de Manika et d'Ilala et du commandant ville de Kolwezi.
Dans son allocution, l'autorité urbaine a rappelé au cadre des bases de la situation qui prévaut au pays, marquée par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, avec ses supplétifs du mouvement des rebelles du M23. Le patron de la ville a appelé à l'union des prières au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses efforts inlassables pour que la RDC recouvre son intégrité territoriale. Poursuivant sa communication, Maître Jacques Massengo Kindele a annoncé 6 nouvelles dispositions prises pour gérer leurs entités respectives et sécuriser la ville de Kolwezi et ses populations afin de combattre toute infiltration. Au cadre des bases, à veiller scrupuleusement sur les détraqués mentaux, certains expatriés suspects. Recensés dans les prochaines 48 heures, les maisons de l'abri se trouvant dans leurs entités respectives qui abritent les criminels. Identifier les hôtels non reconnus et les visiteurs provenant des autres milieux. Les véhicules de transport en commun doivent être peints aux couleurs nationales et les chauffeurs doivent appartenir à l'une des associations d'encadrement reconnues par la mairie de Kolwezi. Dans un communiqué officiel parvenu à la presse ce vendredi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, demande à tous les exploitants des centrales à béton de prendre toutes les dispositions appropriées pour un transport étanche de leurs produits par des camions toupies ou malaxeurs qui dégradent la chaussée et endommagent les véhicules. Pour les patrons de la ville, des déversements répétés des mottes de béton sur les parcours des 10 véhicules sont une des causes de la détérioration de certaines artères de la voirie urbaine. Les contrevenants s'exposeront à des lourdes amendes prévues à cet effet et porteront la responsabilité des réparations nécessaires, a-t-il menacé. L'actualité, c'est aussi l'Institut scientifique et technique de Kalamou, dont la province éducationnelle de Kinshasa-Funa vient d'être dotée d'un nouveau bâtiment construit sur fonds propres du gouvernement dans le but d'offrir aux élèves de cet établissement des meilleures conditions d'études. La cérémonie inaugurale a été présidée par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinangra. Avant de couper le ruban symbolique et remettre le nouveau bâtiment à l'Institut scientifique et technique de Kalamou, la ministre d'État, Raissa Malou, a dans son allocution invité les bénéficiaires de l'ouvrage à en prendre soin et faire bon usage. Elle a réitéré ses hommages au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir initié la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants congolais d'emprunter le chemin de l'école. Pour la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, la construction de ce bâtiment traduit le profond engagement envers le système éducatif alors que le pays traverse une période douloureuse avec une agression injuste dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Cette nouvelle infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui offre aux élèves et aux enseignants un cadre propice à l'acquisition des savoirs et à l'innovation pédagogique. Conçue pour répondre aux exigences éducatives actuelles, elle contribue à la modernisation des établissements publics et à l'amélioration de leur attractivité. Grâce à cette initiative, nous renforçons notre engagement à promouvoir l'excellence et à élargir l'accès à une éducation de qualité en garantissant un environnement d'apprentissage adapté. J'invite chaleureusement tous les bénéficiaires, élèves, enseignants, parents et communautés éducatives à s'approprier ce nouvel édifice et à en assurer la préservation. Le directeur de la province éducationnelle de Kinshasa-Funa a indiqué pour sa part que l'Institut scientifique et technique de Kalamou compte 1012 élèves et avec un total de 24 salles de classe. Il a vivement remercié la ministre d'État pour la construction de ce nouveau bâtiment scolaire de 6 salles de classe.
Amélioration des conditions d'accueil des élèves pour la réussite de la gratuité de l'enseignement. Le service national a apporté un ouf de soulagement pour la majorité des écoles publiques de l'État ce vendredi 28 février. Les écoles techniques commerciales de Ngaliema et celles de Mbinza Delvaux ont été à leur tour équipées en bancs pupitres. C'est le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a remis ce don gratuit au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un grand jour et un jour rare pour les écoles techniques des commerces de Ngaliema. Une est celle de Mbinza Delvaux. Sur ordre du président de la République Félix Tshisekedi, chacune de ces écoles a bénéficié d'un don gratuit de 300 bancs pupitres selon les devis de chaque école pour équiper toutes les salles de classe, œuvre de bâtisseur jadis Kuluna, et c'est le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui leur a remis ces bancs au nom du chef de l'État. Poursuit sans relâche la remise de bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Cette opération inédite, on ne le dira jamais assez, vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération tombe à point nommé dans la mesure où la démographie congolaise est galopante au moment où les infrastructures scolaires sont restées les mêmes. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Un sujet de joie pour les bénéficiaires qui étaient loin de réaliser ces gestes de patriotisme. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Offre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs. Le service national étend le projet Pas d'école sans bancs dans toutes les provinces par l'implantation des ateliers modernes, des menuiseries pour produire des bancs et autres matériels pouvant aider à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les élèves de différentes écoles de Kipushi participent depuis le jeudi 28 février dernier au premier concours des génies en herbe organisé par le Cercle culturel à Sancerre au Cercle Mungoti. L'objectif de ces concours, dont la finale est prévue samedi 1er mars 2025, est de booster les jeunes de cette partie du Haut-Katanga à l'amour de la culture. Nous sommes au Cercle Mungoti à Kipushi. Ici, pendant 3 jours, 60 candidats représentant 12 écoles de la ville s'affrontent dans un concours des génies en herbe organisé par les cercles culturels Ascenseur que dirige la professeure Irène Ngoï Kyungu. Et chers élèves, le cercle culturel Ascenseur, vu ses objectifs, ses principes et ses idéologies, nous vous accompagnerons toujours dans la culture parce que la culture, c'est ce qui fait l'homme demain. Nous avons besoin de vous et que vous puissiez quand même nous faire revivre la beauté de la culture et surtout la beauté du jeu, parce que le jeu, c'est le fair play. Une initiative saluée par l'administrateur du territoire adjoint de Kipushi, Christian Kabamba, qui n'a pas manqué d'encourager les participants. Nous vous encourageons. Aujourd'hui, il y a une compétition. Nous serons avec vous. C'est un fair play. Nous voulons voir les gagnants. Après des épreuves intenses portant sur des questions de culture générale, de l'histoire de la République démocratique du Congo et des Kipushi, 6 écoles ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Mulumba Lokoji, Foura, Sainte-Marie, Perfect, Imani et Rijken. Les quarts de finale qui se sont déroulés ce vendredi 28 février 2025 ont vu les qualifications des écoles Mulumba Lokoji, Rijken, Foura et Perfect pour les demi-finales. Étapes qui, comme la grande finale, sont prévues pour ce samedi 1er mars 2025 et qui détermineront les grands gagnants de ces concours. Le Cercle culturel Ascenseur promet de nombreux cadeaux aux lauréats ainsi qu'à tous les participants. Un événement qui met en lumière le potentiel intellectuel de la jeunesse des Kipushi et qui contribue à l'essor culturel de la région. À présent, nous vous émenons à la découverte des Guémena dans la province du Sud-Ubangi. Cette ville, longtemps restée enclavée, vit actuellement une transformation spectaculaire. Vous allez voir, sous l'impulsion du président de la République, des chantiers énormes sont ouverts dans la ville
afin de lui donner des infrastructures de base exécutées par l'entreprise Imo Cercas. Son président-directeur général, Serge Kassanda, est déterminé à aller jusqu'au bout malgré les défis colossaux auxquels la province fait face actuellement. C'est une révolution en matière d'infrastructures routières sans pareil que la province du Sud-Ubangi n'a jamais connue depuis l'ère Mobutu. L'entreprise Imo Cercas, qui a accepté de commencer à financer en grande partie les travaux de construction, a entrepris d'importants ouvrages de la voirie urbaine de la ville de Gemena. Les grandes artères quasi inexistantes prennent d'ores et déjà forme alors que les ouvriers de l'entreprise s'adonnent aux travaux d'assainissement dont le taux d'exécution a atteint 80%. On peut également apercevoir des ponts en construction à l'image de celui-ci qui, à en croire un passant, va réduire sensiblement les risques d'inondation dont ils sont exposés depuis des années. Sur la route Lumumba, l'une des grandes artères de la ville, un gigantesque mur de soutènement est en construction. Ici, les habitations étaient sur le point d'être emportées. Vraiment, il y a grand changement. Donc, il a tombé là, Imo Cercas, Serge Kassanda, on a l'oko ya sali awa, na veni Bakongo. Au croisement des avenues Mobutu Tshisekedi, la machine Imo Cercas ne fléchit pas, une passerelle en construction symbolisant l'union. Un peu plus loin, les ouvriers s'adonnent à la pose des dalles d'accès. Une autre innovation, signée Imo Cercas, c'est la mise en place des poteaux d'éclairage public placés le long de la chaussée sur une distance de 10 km, une première pour la ville de Gemena. Dans une province devenue sceptique au regard des multiples détournements de fonds alloués au développement de la ville, Imo Cercas vient faire la différence, surtout que les finances publiques mettent du temps avec les défauts de paiement. Et pour finir, Téné, l'audience dans l'affaire qui oppose les associés des Mointes s'est tenue jeudi à la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Guédayav, l'un des associés, a saisi la cour en annulation de la décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete qui s'était déclaré saisi afin de statuer sur la désignation de l'administrateur provisoire au sein de Mointe Jet et Sairel. Les avocats de Guédayav auraient interjeté appel sans toutefois payer les frais de consignation. M. Michael Yav, qui a formé un appel incident, a consigné sur le banc pour vider l'appel interjeté par Mme Guéda, qui manifestement avait adopté une stratégie dilatoire pour empêcher le tribunal de commerce de Matete de statuer dans le dossier enroulé sur le RCE 2299. Ayant constaté que cette stratégie dilatoire avait peu de chances d'aboutir, la partie appellante s'est retirée de la barre. Toutefois, la Cour a ordonné la poursuite de l'instance. La partie Michael Yav a démontré devant la Cour les irrégularités de la procédure. En effet, la décision attaquée n'était qu'une décision préparatoire. Selon l'article 72 du Code de la procédure civile, cette décision n'est pas susceptible d'appel. De plus, il y a une violation de l'article 66 du Code de procédure civile qui stipule qu'aucun appel n'est recevable. Partie qui doit réclamer le respect des droits de défense, ce sont les intimés, pas la partie appellante. C'est pas la partie appellante, c'est eux qui sont venus en appel. Les demandeurs, c'est eux. Les défendeurs, c'est nous. Et maintenant, on renverse l'équation pour dire non, nous, demandeurs en appel, respectez les droits de la défense. Non, vous êtes demandeurs. L'appel, cet appel, il est formé contre une décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete qui s'est déclaré saisi. Et vous voulez toute honte but pour une telle raison qu'on renvoie au mois une décision sur la saisie. Mais attendez, à un moment donné, il faut redescendre sur terre et se comporter en véritable professionnel. Si la partie appellante n'a pas produit l'expédition régulière de la décision attaquée, la partie appellante n'a en effet ni produit la décision elle-même, ni l'expédition pour l'appel de la décision attaquée. Le ministère public a donné un avis favorable demandant aux deux parties de retourner devant le tribunal de commerce pour poursuivre l'examen du dossier relatif à la nomination de l'administrateur provisoire. Place au rappel des titres à présent. Agression rwandaise, au moins 80% des Congolais sont favorables à la position du chef de l'État contre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, selon une enquête publiée par Sondage Le Point. À Kolwezi, nous avons parlé du renforcement des mesures sécuritaires par le maire de la ville, Maître Jacques Massengo, qui Ndélé.
C'est déjà pour ce lundi 3 mars 2025 la reprise de l'affaire Boukangalonzo. Sont appelés à la barre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo ainsi que l'homme d'affaires Christo Globler. La campagne des distributions des bons pupitres par le service national tend petit à petit vers sa fin. Ce vendredi, c'était le tour des écoles techniques de commerce des Mbinza Delvo et Mbinza Diallo. Elles ont reçu chacune 300 bancs pupitres pour équiper les salles des classes, ainsi améliorer les conditions d'accueil des élèves. Ce journal est terminé et l'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banambuka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.